Un permis de conduire sur votre smartphone, c'est pratique et c'est désormais possible en France. Il suffit pour cela d'avoir une carte d'identité dernière génération. Mais ce permis numérique est-il sûr? Ne risque-t-on pas de se faire pirater son identité? Jules Longchamp, Christophe Quinck avec notre bureau de Lille. Numérisez vos papiers et rangez votre carte d'identité ou désormais votre permis de conduire sur le téléphone. Fait-il de vous une proie facile pour les hackers, les pirates du web? Depuis ce matin, le carton rose se dématérialise. En cas de contrôle sur la route, version papier et numérique sont valables. Un permis de conduire digital généré par l'application officielle France Identité. Pour éviter toute fuite majeure, aucune donnée n'est centralisée. Les données, elles sont sur votre téléphone. Elles sont à votre main, elles ne sont pas sur un serveur qui serait géré par le ministère de l'Intérieur. Pour avoir l'autorisation de stocker des documents officiels, l'application a dû passer le test de sécurité maximum imposé par l'État. 2 tests validés en novembre dernier. La France devient donc le 6e pays européen à adopter ce permis de conduire numérique, valable sur les téléphones dernière génération. Non sans risque, selon cet expert en cybersécurité. Le fait de tout concentrer dans un téléphone portable pourrait faciliter l'intérêt des malveillants, des pirates, des escrocs, parce qu'ils vont savoir que dans les téléphones portables, on y trouvera les données bancaires, les SMS, les messages, mais aussi la pièce d'identité, mais aussi le permis de conduire. Tout dans la même poche pourrait devenir un véritable problème. En janvier, plus de 33 millions de Français avaient vu leur numéro de sécurité sociale être piraté. Des cyberattaques qui concernent aussi régulièrement les hôpitaux, car avec le numérique, les failles seraient multiples. Le risque zéro n'existe pas, bien entendu, que même si on est bien sécurisé, les cybercriminels ont souvent une inventivité et un coup d'avance pour pouvoir pénétrer dans nos réseaux. Après la carte d'identité et le permis de conduire, la carte vitale pourrait elle aussi faire sa mue numérique l'année prochaine.